Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on se penche sur une déclaration assez intéressante de Pablo Longoria, le président de l'OM, qui concerne le jeune prodige d'Arsenal, Ethan Nwaneri. L'idée, ce serait de le faire venir en prêt. Alors la question est simple, est-ce que c'est un coup de génie pour Marseille ou est-ce que le club, au fond, fait juste le travail de post-formation pour Arsenal? De mon côté, je pense que c'est une opération franchement habile qui valorise le projet marseillais. Eh ben moi, je suis du côté exactement opposé. Pour moi, on est face à une stratégie sans aucune vision à long terme où, au final, c'est Arsenal et uniquement Arsenal qui sort gagnant. Alors, regardons les faits. On parle quand même d'un joueur que Longoria lui-même qualifie d'essentiel pour l'avenir d'Arsenal. Le simple fait qu'un club de ce calibre envisage de confier sa pépite à l'OM, c'est une validation énorme du projet. Et pourquoi pas? À cause de Roberto De Zerbi. Sa réputation de développeur de talent est un atout incroyable. L'OM utilise cet atout pour attirer un joueur qui ne pouvait jamais s'acheter et qui, selon Longoria, peut avoir une contribution réelle au jeu, tout de suite. C'est un gain sportif direct. Un gain sportif. Pour un an, oui. Moi, je vois ça différemment, hein. C'est une vision à très court terme qui ne construit absolument rien. Longoria le dit lui-même, noir sur blanc, une option d'achat est irréaliste. Donc Marseille va investir du temps de jeu, un staff, un environnement pour polir un diamant qui, à la fin, ne lui appartiendra jamais. Et puis, c'est pas la première fois, hein. On a déjà servi de centre de perfectionnement pour Arsenal. On se souvient de Saliba, il a explosé à Marseille, il est retourné à Londres et sa valeur a quoi? Doublé? Triplé. Franchement, quel a été le gain à long terme pour l'OM, à part un bon souvenir? Mais c'est justement là où, pour moi, l'analyse est mauvaise. Le cas Saliba, ce n'est pas un échec, c'est la preuve que ça marche. Ah bon? Ben oui, c'est parce que l'OM a si bien réussi avec Saliba qu'aujourd'hui Arsenal est prêt à lui confier Nwaneri. Ce n'est pas un gain financier direct, c'est un investissement en réputation. L'OM devient une destination de choix en Europe pour les jeunes pépites qui ont besoin de temps de jeu au plus haut niveau. Cet attrait de Zerbi dont on parle, c'est un vrai capital, tu vois. Un capital, d'accord, mais un capital que tu dépenses pour valoriser l'actif d'un concurrent direct sur la scène européenne. Qu'est-ce qui reste à la fin de la saison? Rien. Longoria décrit ce prêt comme une étape clé dans son développement. Le mot est lâché, son développement, pas celui de l'OM. Le club accepte un rôle de subalterne, de simple club formateur de luxe. On ne construit pas une équipe sur le long terme en louant ses meilleurs joueurs. C'est pas possible. Tu parles de rôle subalterne, moi j'y vois une niche stratégique. Face à la puissance financière des clubs anglais, l'OM ne peut pas rivaliser sur le marché des transferts, c'est un fait. Alors le club joue sur ses forces. Un coach de classe mondiale, un public, un championnat exigeant. Devenir cette étape de croissance de prestige, c'est peut-être le moyen le plus intelligent pour accéder à un niveau de talent qui serait sinon totalement inaccessible. Ça tire tout le groupe vers le haut. Ou alors, ça crée une dépendance et on s'habitue à être la bonne école pour les autres sans jamais pouvoir garder les meilleurs pour construire un projet sur, disons, 3 ou 4 ans. C'est admettre qu'on ne peut plus viser le très haut niveau par nos propres moyens. Landuria dit que ce n'est pas une porte de sortie définitive pour le joueur. Tout est dit. L'OM est un tremplin, pas une destination. Pour moi, pour résumer, c'est une affirmation de la force du projet actuel. C'est utiliser l'attractivité du coach comme un levier pour avoir un avantage sportif immédiat. C'est une stratégie pragmatique et je pense intelligente. Et pour moi, ça illustre au contraire une faiblesse stratégique. On accepte de développer un joueur pour un club plus puissant sans aucune garantie de retour sur investissement durable. C'est un pari sur l'instant et pas du tout une vision d'avenir. On voit bien que les mots du président en fait peuvent être lus de deux manières très différentes. Ce prêt de Nwaneri serait-ce le signe d'un projet attractif qui s'est joué de ses forces? Ou serait-ce l'aveu d'une dépendance stratégique vis-à-vis des superpuissances du football européen? La question, je crois, reste ouverte.